que la propriété collective des moyens de production, tout comme l'économie planifiée, ont permis plusieurs avancées pour les travailleurs. Alors, entre 1928, c'est-à-dire la mise en application du premier plan quinquennal, jusqu'en 1989, l'Union soviétique a connu une croissance soutenue annuelle, et ce, une croissance qui excédait tous les pays, même capitalistes, sauf peut-être le Japon, Taïwan et la Corée du Sud. Il faut aussi exclure, dans ces années de croissance soutenue, on doit exclure les années de la Deuxième Guerre mondiale. Aussi durant cette période, alors que la plupart tous les pays capitalistes connaissaient des crises cycliques, des crises économiques cycliques qui se traduisaient par des millions de chômeurs, l'Union soviétique non seulement connaissait une croissance soutenue, mais aussi garantissait le plein emploi. Alors l'Union soviétique, même si elle n'a représenté que 60% de l'économie globale des États-Unis, a quand même été capable de garantir l'éducation gratuite, et ce jusqu'à l'université, un service de santé public et gratuit, des vacances payées d'1 mois, des retraites jusqu'à un départ en retraite à partir de 60 ans chez les hommes et 55 ans chez les femmes, etc. Évidemment, pas besoin de rappeler que depuis 2008, par exemple, on se retrouve dans des pays comme en Grèce et en Espagne avec 25% de chômage. Aux États-Unis, officiellement 7% de chômage, mais dans les faits 14% de chômage, et évidemment une série de coupes dans les services sociaux. Donc, maintenant on va parler un peu de ce qu'a pu accomplir l'Union soviétique. Plus précisément, parce qu'évidemment, une autre des théories qui est largement diffusée, c'est de dire que l'Union soviétique a été capable, du point de vue social, effectivement, c'était une avancée, mais qu'elle était en retard au niveau technologique. Or, c'est totalement faux, et donc on va essayer de se pencher un peu sur les accomplissements technologiques qu'a pu accomplir l'Union soviétique. Alors, on peut déjà dire que l'Union soviétique a été le premier État à avoir envoyé un satellite en orbite, à avoir envoyé un être vivant en orbite, évidemment le premier humain en orbite. Ça a été aussi ils ont été les pionniers dans ce qui concerne l'exploration de la Lune, c'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à faire atterrir un engin sur la Lune, à explorer la face cachée de la Lune, et aussi à avoir construit la première station spatiale orbitale, et tout ça, bien évidemment, ça demandait énormément de savoir, tant du point de vue scientifique, technologique, et en termes d'ingénierie aussi. Donc l'Union soviétique, en bref, c'est une histoire de succès, c'est le plus grand succès dans la lutte contre le capitalisme, et de dire que la chute de l'Union soviétique serait attribuable aux failles du système socialiste revient à occulter toutes les leçons qu'on doit retenir de cette lutte contre le capitalisme.